réveille 3, 4, 5 tous les soirs. Hier, il voulait que t'arrêtes et toi, tu t'étais obligé de prendre ses médocs pour rester avec lui en fait. Ouais. Par rapport à mon divorce, j'ai 22 ans, je me suis mariée à 19 ans, j'ai divorcé là, il y a cet été. Pourquoi? Il est rentré en prison? Non, même pas, il est pas dans tout ça. On va dire qu'il m'a trahi, il y a eu plein de choses qui n'allaient pas aussi dans mon couple. Pourquoi tu as divorcé à 22 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vas-y, je trouvais qu'il me cachait quelque chose, j'étais en train de lui préparer à manger, une amie à moi, elle m'envoie une photo, il est en boîte de nuit. Vous étiez mariés? Ouais, on est juste les Ah ouais, le révérend Alden, il était là? le révérend chez le Goumi, ouais. Et autour de toi, il y avait plein de copines qui te disaient « T'es trop belle, ma chérie !» Non, c'était que la famille. Voilà, il y avait que la famille, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était en période de Covid. Et donc, à 22 ans, tu fais quoi? Tu as des copines? Tu sors en boîte un peu? Tu vas en soirée? Ça, je vais pas te mentir, je suis sortie, je suis sortie hier soir. Vous habitiez ensemble ou pas? On habitait, ensemble. Il y avait sa mère et après, il y avait sa grand-mère. Aucune intimité. Ouais, c'était un truc, c'était chaud quand même. Wallah. C'est chaud. Du coup, du coup, il y a les problèmes psychologiques qui vont avec. Ça fait au bout de combien? Au bout de quelques mois de relation, de mariage, wallah, que ta mère, elle prend des somnifères, tu vois. Sa mère, elle prend des somnifères? Ouais, c'est pour ça qu'elle reste avec nous, parce qu'on sait jamais, tu vois, l'histoire, elle tombe ou elle fait un truc bizarre, tu vois. Bon, ça va, elle a pris des somnifères, elle n'a pas pu vous entendre piner, déjà. C'est déjà bien. On peut pas nous entendre dans tous les cas, et ça se passait pas, presque jamais, j'ai envie de te dire. C'est vrai? Pourquoi? Wallah, il n'y a pas d'intimité. Le mur, il fait quoi? C'est comme si Hachek. Je vais pas Hachek à côté de sa mère. C'est pas possible. Tu nous entends, Et même, c'était une fois par mois maximum. Je sais pas. T'es expressif, il n'y avait pas d'intimité. Ouais, non, je comprends. Regarde comment tu vas. Non, tranquille. Non, je comprends. Je comprends par rapport à quoi, mais c'est bizarre. Et puis, aussi jeune, qu'est-ce que ton père, il a dit? Quelle raison tu lui as donné? Pour me marier? Pour divorcer? Ça fait longtemps, lui, qu'il voulait que je divorce. J'étais pas heureuse. Je suis tombée dans les médicaments, Bassem. C'est ça que problème psychologique. Je t'avais dit ça sur Snap. Pourquoi problème psychologique? En fait, mais parce que je vais t'expliquer. Une fois, j'étais énervée parce que j'avais appris qu'il m'avait trompée. Tu vois, j'ai parlé français. J'ai appris qu'il m'avait trompée. J'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps. Et sa mère, une nuit, elle est venue, elle m'a vu pleurer, tout ça. Elle m'a dit, tiens, prends un Stilnox, ça s'appelle. C'est un somnifère. Puissant, ça. Là, il arrache. Ça fait, depuis que des fois je m'énerve, ça fait, elle me donnait un. Jusqu'à que je m'en fasse prescrire. Pourquoi t'es tombé dans le Stilnox? T'es tombé dedans parce qu'il t'a trompé, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. D'accord. Et c'est sa mère qui te donnait des Stilnox? Ouais, de temps en temps. Il moi, voulait te la faire. Dépendante à ça. Ouais, tu deviennes dépendante. Sa mère, la dealeuse, et lui, il te trompe. Alors, attends, excuse-moi. On a une seconde avec nous, là? Oui, Salam Bassem. Salam, présente-toi. D'où est-ce que tu nous appelles? Paris. Paris, d'accord. De quoi tu veux nous parler? Moi, je voulais te parler des sites de rencontres spéciales pour les Maghrébins. Je m'assois là. Des sites de rencontres spéciales pour les Maghrébins. D'accord. Ouais, toi, tu es dans des sites de rencontres? Ouais, j'ai essayé et je me suis enlevée parce que... Tu parles à moi ou à la sœur? Je parle à toi, ma cousine. Ah, oui, j'ai essayé. Je t'appelle parce que j'ai essayé et je trouvais intéressant d'en débattre avec toi. D'en débattre, bien sûr, on va en débattre. Alors attends, parce qu'on a la sœur qui est avec nous, elle travaille, elle est en pause, donc on va lui donner la priorité. Oui, bien sûr. En direct. Bien sûr, oui. Après, on te reprendra avec toi. Alors, donc toi, la première sœur, donc aujourd'hui, tu veux mettre le doigt sur quoi? Le doigt sur ne prenez jamais de médicaments, même pour un homme. Jamais on doit tomber dans même pas un anxiolytique. Voilà, c'est réel. Les femmes, elles divorcent, elles tombent en dépression, anxiolytique. Ça peut aller super loin. Moi, pendant 1 an et demi mariée, j'en prenais presque 3, 4, 5 tous les soirs. Jusqu'à que je me réveille 3, 4, 5 tous les soirs? Mais t'es une tox! Allah, Bassem. Tous les soirs? Oui, j'étais une grosse tox. C'était pour rester avec lui, pour ne pas divorcer. Parce que je l'aimais, mais comme ça, je deviens un zombie, que je dise plus rien, Bassem. Il fallait que je pète tout. Voilà. Fallait que Incroyable. tout. Fallait que je pète pas les plombs. Voilà ce qui se passait. Jusqu'à que j'arrête. D'un coup, j'ai arrêté. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes un médicament d'un coup? Hop, un sévrage brutal. Et tu pètes un plomb. Qu'est-ce que c'est péter un plomb? Hallucination, crise d'angoisse,
pourquoi on est des humains, pourquoi j'ai de la peau. Même à l'heure actuelle, j'ai peur des yeux maintenant. Ça va, pendant une semaine, ça s'écrit, tu peux regarder plus personne dans les yeux, t'as peur de devenir folle, et après ça passe. Et non, je vais pas voir de psychiatre ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'être Et sous pourquoi tu irais neuroleptique pas toute voir ma un vie. psychiatre? Tu préfères des Stilnox? Non, j'ai arrêté, ça fait mars de l'année dernière que j'ai arrêté. Ah, alhamdoulilah. Évidemment. C'est ça, Pourquoi je on te a dis, de tous la mes peau, elle diplômes, nous a tout. dit. Pourquoi on a de la peau? Regarde, tu rigoles. Moi, je t'ai Non, appelé justement non, pour mais savoir t'as si dit. c'était grave, tu vois, parce que moi, ça Mais fait trop peur. grave. Ouais, mais je te connais pas, on connaît pas ta vie aussi. Faut avoir de son de cloche, ma cousine. Parce que si De son j'écoute ce que cloche. tu me dis, et c'est ce que j'ai vu hier. J'étais posée à la table avec elles sont parties danser, moi je suis restée sur mon téléphone toute la nuit. Ouais. Toute la nuit sur mon téléphone. Je suis pas une menteuse, je t'aurais dit, ouais, Non, je j'ai te crié, crois. ouais, j'ai dansé. Peu importe. Wallah, j'assume tout, ma femme. S'il faut que tu me mettes dans le cimetière des... Je vais. Y a Non, pas de cimetière souci. Depuis mon tu divorce, sais ce j'ai que que... c'est le cimetière des éléphants? C'est un Non. terme bien précis. Ça vise pas les femmes divorcées, non. Ça vise les femmes qui veulent rattraper leur temps sur les réseaux par le biais de leur enfant ou par le biais à elles. Rattraper leur kahbisme qu'elles n'ont pas pu faire quand elles étaient jeunes, c'est tout. C'est ça le cimetière des éléphants. Après, quand tu dis que t'as peur des yeux, t'as peur du regard des gens? Non, c'est pas le regard, c'est pourquoi on a des pupilles, pourquoi c'est noir, pourquoi on a que Pourquoi ça, on a de la pourquoi- peau? comment... Voilà, pourquoi. Et d'un coup, bam, la crise d'angoisse, elle vient, je panique. Et comment je me calme? Je vais sur mon téléphone, je joue au serpent, ou voilà. Je joue au Fais des trucs serpent. comme ça. T'aimes bien tout ce Non, qui c'est est un long jeu. et qui bouge? Regarde comment t'es. Non, d'accord. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas mieux? Alhamdoulilah, beaucoup mieux. Et les crises, elles viennent... Zama, tu vois, là, j'ai fait ma crise il y a 4 jours. Là, je suis encore dedans, mais je sais que dans 2-3 jours, Inch'Allah, ça va passer et ce sera Inch'Allah. sur autre chose. Tu as fait une ruqya, ma chérie? La ruqya, je l'ai faite dans la Voilà, bah semaine allez, du moi je te sevrage. raccroche au nez, il manquait plus que ça. Non, c'est ma mère. Non, C'est ma mère qui m'a forcé non. à le faire. Non. Wallah, je te parle sincèrement. Il a rien. Il y a même pas d'aïe, il a dit, il y a rien du tout. Et voilà. Je pense que c'est que médical. Il n'y a pas de sihr, il n'y a rien du tout. C'est pas du tout. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Non. Sa mère, elle t'a drogué, devenu un dealer. Non. Sa mère, elle m'a pas drogué. Sa mère, Miskina, c'était pas son intention. Il n'y avait aucune nia de méchant. C'était, tiens, ça va te calmer, va dormir. Tu vois? Et moi, je suis une grosse dépendante à tout. C'est-à-dire, si je touche l'alcool, je vais devenir alcoolique. Si je touche ça, je vais devenir ça. Si je touche ça, je vais devenir ça. Ah, C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute à ma belle-mère. Wallah, elle est gentille comme tout. Elle est nia. d'accord. Et en fait, Crache pas trop dans la soupe, hein. ouais, bien sûr, non, mais c'est très bien. Et en fait, le fait est que, qu'est-ce que ça te faisait quand tu prenais ces médicaments? Eh, j'oubliais tout. Je devenais un zombie. Est-ce que tu fumes? Ouais. Est-ce que tu fumes La le cigarette khnaf? électronique. Le khnaf, non. Ouais, t'es une... Hein? Les cigarettes électroniques. Tu fumes Ouais, pas de clope? cigarette électronique. Avant, je fumais la cigarette et on a changé avec la cigarette électronique. Et tu as jamais fumé de shit? Jamais, je ne supporte pas. Si, quand t'as 18 ans, tu sais, au lycée. Tu as jamais bu? Si, j'ai déjà bu à l'époque. Mais ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de boire. D'accord. Mais alors, ouais, bon, bah écoute, c'est bizarre. Mais hein, je que tu- buvais, tu sais, quand je buvais, je cachais ma bouteille. Quand mon mari il partait au travail et je buvais devant ma série. Il fallait que je mélange alcool et Tinox. Et c'est la réalité des choses. Lotofia Parle Rabbi, français. Lotofia Rabbi. Non, mais tu parles français. C'est tout à ton honneur. Mais parce que pour te dire, tu t'imagines, à 20 ans, t'es déjà dans les Stinox avec des flashs de Whiskas. Tu te rends compte? Allah yahdina, wallah, ma cousine. Mais c'est un problème que tu pointes du doigt pour de vrai. Des filles de plus en plus jeunes, t'imagines? Incroyable. Mais oui, on veut faire les Ridouane, choses merci. bien. Parce qu'on veut faire les choses bien, on nous la met à l'envers. Et moi, je voulais pas divorcer. Je ne voulais pas divorcer. Parce que pourquoi je voulais pas divorcer? Mes grands-parents, ils n'ont pas divorcé. Mes parents, masha'Allah, ils n'ont jamais ils penseront au divorce. Même la tromperie, je pardonne. Mais au bout d'un moment, j'entends que mon mari, je suis à la maison, je voulais lui préparer à manger, je vois une photo d'une avec mon mari. Oh, on vit où là? Et je C'est prenais plus de Anani. médicaments à ce moment-là. Non, c'est Anani, Anani, c'est Anani. Ouais.
S'il accepte de se faire prendre en photo, c'est Anani, c'est incroyable. Wallah, il vous respecte. Et il sourit, je vais t'envoyer la photo si tu veux. Je suis pas là pour afficher parce que je parle encore avec lui, je suis encore... Voilà. Wallah, je veux pas te mentir. Mais enfin bref. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as rien fait. Zama, t'es jamais parti en... Toi, ahlef, wallah. Wallah, le seul partage en couple, c'est quoi? C'est les médicaments. Partir des médicaments. Et je fermais ma gueule, médicaments. Et il fallait qu'il... Attends, il avait rien à dire sur les médicaments, il voulait que j'arrête. Non, j'arrête pas, sinon je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse avec toi, c'est pour ça que j'en prends. Et je me suis pas chanter avec ça. À 21 ans, j'hallucine. Il voulait que t'arrêtes et toi, tu t'étais obligé de prendre ses médocs pour rester avec lui, en fait. Pour rester avec lui, pour... Est-ce que tu buvais en même temps? Est-ce que tu buvais en même temps? Ça rien. Allez, entre nous. Comment ça? Est-ce que tu buvais en même temps? Quand t'étais en couple, tu buvais ou pas? En couple ou marié? Marié? Mais tu t'es marié avec celui avec qui tu pillais. Ah, je comprends. Non, Bassem, non. Ah. On est restés 6 mois ensemble. C'était propre. Et après, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, attends, là, c'est véridique. On a fait notre nuit de noces parce que c'était fermé. On ne pouvait pas prendre l'avion, je sais pas quoi. On est parti au Cap d'Agde. Elvira, ta t'es pleine de cam. Ta t'es pleine de cam. T'es parti au Cap d'Agde, pète sa mère. Le respect. Ouais, vas-y. C'était propre dans le RS3. Après... Non, il n'y a pas d'RS3, c'était une Toyota. Ouais, d'accord, donc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, non, je l'ai aimé pour sa personne, enfin pour son argent. Quel argent, ça ben... Il serait bien s'il en avait un peu, quand même. Il en avait un peu? Mais il dépense rien, c'est une pince. Wallah, c'est une pince. Il a tous les défauts du monde. Non, il n'a pas tous les défauts du monde, je l'aime encore. Tu l'aimes encore? Ouais. J'arrive pas à passer à autre chose. J'ai beau m'inscrire sur des rencontres, il y a personne. Vous avez vu cette soirée de folie? On a une femme qui se fait droguer par sa belle-mère, qui se fait tromper. Non. Attends, excuse-moi, qui se fait souiller et elle l'aime encore. Pendant qu'il y a une autre ingrate en première mi-temps qui veut divorcer d'un homme qui l'aime, qui paye des factures, qui... C'est fou quand même, hein? Moi, je serais à sa place, j'aurais jamais divorcé. Même si je l'aime plus, je l'aimerais pour son intérieur. Pour son intérieur. Je l'aimerais pour son intérieur. T'aimes pas une personne pour son physique? Moi, mon ex-mari, il est pas beau, hein. C'est son intérieur que j'ai aimé. Moi, excuse-moi, avant de regarder l'intérieur des gens, je suis attiré par l'extérieur. Donc, l'humanitaire, je n'en fais pas. Ouais, Bassem, tu verras, parle avec, c'est une belle personne, mais c'est pas beau physiquement, ça va pas me donner envie de rentrer dedans, quoi. À part si je suis à l'hôpital, je suis dans file d'attente. Faut dire la vérité, quoi. Faut arrêter avec son intérieur. L'intérieur, tu le vois, si l'extérieur, il est bon, il te donne envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, il est charmant. Il est Bien charmant, sûr, mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein, voilà, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, entre guillemets. Voilà. C'est important, ça. D'accord. Et tu l'aimes encore et il le sait que tu l'aimes encore? Ouais, il le sait très très bien. Il le sait très très bien, il en joue. Bon, d'accord. Alors, intérieur, toi ouvrant, comme il a dit. Alors, reste avec nous. Alors, quand tu reprends, tu nous le dis. On a la seconde sœur qui est avec nous. Elle veut nous parler des sites de rencontres. Hein. Tu peux interagir aussi si tu as envie. Ma sœur, des sites de rencontres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu leur as dit salam alaikum, ils t'ont envoyé leurs direct? Ça dépend. Il y a plusieurs cas de figure, en fait.